Bonjour, chers étudiants. Je salue tout le monde et je vous souhaite les bienvenus de l'année 2020-2021. Une année de réussite, de santé, de prospérité. Et Dieu aussi nous protège bien de la maladie de Covid-19. Sur ce, maintenant, je vous demande, est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, monsieur Jo. Si le son est bon, dites oui. Si c'est pas bon, Oui, monsieur. non. Oui, Donc, chers étudiants, c'est la chers même. étudiants, vos micros, s'il te plaît. Le tuteur est en train de faire tout. Vos micros. S'il vous plaît, il faut désactiver vos micros. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Il y a Elhaj Kebi. Encore, il y a un autre, il y a Seynabou Diallo. S'il vous plaît, désactivez votre micro. Ok, c'est bon? Les autres, c'est bon maintenant? Vous m'entendez tous? Oui, monsieur, on vous entend. C'est bon. Très bien. Alliance. Donc, je salue tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, nous avons accusé du retard, mais bon. Bon, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, bon, nous sommes au mois d'août, on vient de démarrer, mais nous sommes vraiment en retard. Mais il faut le comprendre, bon, d'une autre manière. Mais Dieu est grand. On va essayer de faire le maximum. Donc, c'est pas du tout facile. Avec les conditions que nous vivons avec la maladie là, c'est pas facile. Vous voyez, vraiment ça a chamboulé tous les programmes. Vous voyez, même c'est au niveau international. Donc là, il faut essayer donc de le comprendre ainsi et puis ne pas se frustrer. Donc, ça arrive dans la vie. Hein. Ça arrive dans la vie. Donc, ceci est dit, on va essayer de démarrer donc le premier cours aujourd'hui qui va porter sur mise en niveau en mathématiques. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est un cours donc, de mathématiques. Vous avez une fois vu donc certaines notions en terminale ou bien en première, ou bien même dans les classes antérieures. Mais cela nécessite aussi donc beaucoup d'attention. Donc, le principe donc est le suivant. On va essayer de dérouler un peu le cours. Vous voyez que vous avez eu à fréquenter la plateforme, je crois, depuis le mois de mai. Donc, vous avez normalement, si vous êtes carrément sérieux dans ce que vous faites, vous avez en tout cas parcouru tout le cours normalement parce que la plateforme, il paraît, était ouverte depuis le mois de mai. Donc, vous avez à au moins lire le cours quand même, essayer de comprendre certaines notions. Donc, comme je le disais, le principe donc, est le suivant, essayer de dérouler le cours, donc très rapidement. Si vous avez des zones d'incompréhension, vous pouvez aussi à chaque instant poser votre question. Vous voyez, si vous avez compris, vous dites OK. Si vous n'avez pas compris encore, on va essayer de réexpliquer. Parce que l'objectif principal pour nous, c'est la compréhension. Donc, si vous comprenez, bon, là, vraiment, c'est bon. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas compris, posez la question que vous n'avez pas compris par écrit. Des fois aussi, vous pouvez même aussi demander la parole. Donc, je vous la donne, ensuite vous activez votre micro et là, vous parlez. Mais encore désormais, donc si vous entrez dans la plateforme, dans la salle de cours, il faut désactiver votre micro. S'il vous plaît, là, je le demande à tout le monde.
Une fois connecté, désactivez votre micro. Mais si on démarre le cours, si vous voulez poser une question, vous voulez parler, dans ce cas, vous demandez la parole. On vous la donne, vous activez votre micro, ensuite vous pouvez en ce moment commencer à parler. C'est ça le principe. Pourquoi on dit tout ça? C'est c'est pour le bon déroulement du cours. C'est pour le bon déroulement du cours. Encore une fois, il faut respecter les consignes qu'on vous donne, que ce soit moi, que ce soit un autre enseignant. C'est toujours dans le but de bien faire. Il faut vraiment respecter les consignes qu'on vous donne. Il faut les respecter. Ce sont des cours en ligne. Vous voyez, ce sont des cours en ligne. Il faut maintenant qu'on s'entende. Oui, sinon, ça pose problème. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour ce premier point-là? Il faut aussi qu'on se respecte entre nous. Donc, c'est ça. Oui, c'est clair. Voilà, il faut qu'il y ait aussi un respect donc mutuel. Parce que bon, là, nous ne sommes pas là pour faire donc du gendarme. Parce que là, je le rappelle à ce fois mes étudiants, nous ne sommes pas là pour faire du gendarme. Oui. Donc, pratiquement, tous les tuteurs là que vous aurez, les enseignants là, oui, ils sont dans les universités publiques. Ils enseignent dans les universités publiques. Oui. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de respect. Oui, si vous n'avez pas compris, posez la question. Donc là, ne vous frustrez pas. Des fois aussi, on peut aussi vous taquiner dans le cours. Oui, mais toujours, sachez que c'est dans le cadre donc de bien faire. Mais ce n'est pas maintenant pour vous désobéir ou bien quelque chose comme ça. Non. Oui, des fois aussi, on peut vous... Bon, des fois, on peut vous même harceler. Je sais que là, c'est pas bon, mais des fois aussi, bon, tu es dans un moment où vraiment aussi le cours est trop intéressant. Et puis, c'est ça. Parce que vous voyez, des fois aussi, il y a des étudiants qui posent des questions parce que, bon, là, je ne peux pas dire le mot bizarre, mais des fois, donc, là, tu te dis, mais est-ce que celui-là, est-ce qu'il a une fois fait les bancs? Oui, il y a certaines questions, oui, ça pose problème. Mais d'abord aussi, bon, si maintenant on va répondre d'une certaine manière, il faut aussi comprendre cela. Ce n'est pas aussi, comme je dit tout à l'heure, pour vous désobéir ou bien vous poser des problèmes, vous créer des problèmes, etc. Non, c'est pas ça. C'est dans le cadre de bien faire. Il faut le comprendre ainsi. Oui. Bon, il y a aussi des étudiants qui me reprochent, moi, que des fois aussi, bon, que je suis un peu rapide. Mais bon, de toute façon, c'est de ma nature. Des fois, pour les cours, c'est un peu rapide. Surtout des fois que je suis vraiment, si je suis vraiment dans le bain, si on fait 2 cours, 3 cours, quelque chose comme ça, des fois aussi là, je suis obligé d'aller un peu vite. Mais là, c'est de ma nature. Mais aussi, il faut aussi m'interpeller. Si c'est rapide, il faut me dire que donc, que je fais donc doucement. Bon, là, je vous le demande. Parce que arriver à un certain niveau, et puis des fois, vous voyez, là, c'est autre chose. Et il faut aussi toujours calmer les ardeurs. Hein? C'est ça. Il faut toujours calmer les ardeurs. Donc là, vraiment, je vous le demande. Oui, de toute façon, on va essayer de faire le cours donc dans le minimum de respect. Oui, parce que comme je l'ai dit toujours, la discipline, c'est la discipline qui paye. Oui, l'indiscipline n'est pas bon. L'indiscipline n'est pas bon. Vous êtes des intellectuels, vous êtes trop jeunes. Oui, donc là, consacrez-vous carrément à vos études. Consacrez-vous carrément à vos études. Il n'y a pas autre chose. Là, vous êtes trop jeune. Seules les études, non, seules les études doivent vous intéresser. Pas autre chose. Entre guillemets. Seules les études doivent vous intéresser. C'est ça. Donc, vraiment, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vraiment, je vous souhaite donc les bienvenus. Et nous allons essayer de faire donc un cours extraordinaire, vous voyez, d'ambiance, vous voyez, etc. Oui. Donc, s'il vous plaît, donc là, celui qui parle là, donc là, il n'a pas compris ce que je viens de dire. S'il vous plaît, il faut désactiver vos micros. Encore une fois, je le répète, désactivez vos micros. Parce que des fois, c'est dérangeant. Ça perturbe le cours.
qu'il y a des interférences. Oui, s'il vous plaît. Seynabou, éteins ton micro. Seynabou, s'il te plaît. Vous dérangez. Non, je l'ai désactivé moi-même. Encore une fois, s'il vous plaît, il faut désactiver vos micros. Vous voyez que vous êtes pratiquement 220 étudiants. Sur les listes, par groupe, vous êtes 220 par groupe. Vous voyez là, c'est trop. On vous le dit, c'est trop. C'est trop même. Imaginez-vous, tous les 200 étudiants sont là. 220 étudiants. 219. C'est 219. Imaginez-vous, tous les 19 étudiants sont là. Encore une fois, il y a un autre aussi là. Bon, c'est encore Seynabou qui est encore Diallo, quoi. Donc ça pose problème, Seynabou Diallo. Attendez, je vais l'écrire, quoi, parce que là, vraiment, ça pose problème. Hein. Ok, c'est bon. Ok, donc ceci dit, donc, là, je vais revenir donc sur ce que je disais donc tout à l'heure. Maintenant, on va parler donc de la méthode de travail. Donc, c'est très simple. La méthode de travail, c'est très simple. Nous allons parcourir le cours. Oui. Après, nous allons passer maintenant aux travaux dirigés. Pour les travaux dirigés en général, on ne peut pas faire tous les exercices. Là, je vous le dis. Nous ne faisons pas tous les exercices. Parce qu'à l'époque à l'UVS, pour les évaluations, on faisait des devoirs et un examen final. Mais il y a de cela 2 à 3 ans, on ne fait plus de devoirs. Mais vous aurez une note de devoir. Vous aurez une note de devoir. Il faut bien écouter. Peut-être aussi, on vous l'a expliqué. Je pense bien. Vous n'aurez pas une note de devoir. N'est-ce pas? Mais non, ça veut dire que vous ne ferez pas nos devoirs. Autant pour moi. Mais vous aurez une note de devoir qui sera composée de la fréquentation et de la plateforme, la participation du cours, n'est-ce pas? Vous allez rendre certains exercices des travaux dirigés. Et nous allons les corriger. Cette note fera partie aussi de la note du devoir. Est-ce que vous avez compris maintenant? De toute façon, il y a ces trois cas-là. La fréquentation donc, de la plateforme, la participation au cours, parce que le cours est obligatoire. Et les exercices que vous rendez donc, qu'on appelle le devoir rendu. Donc, si je fais donc, si je vous demande de me rendre des exercices, donc vous êtes tenu aussi de me les rendre dans les délais. Donc, si vous dépassez les délais, il y a aussi Elisabeth donc Mendes. C'est la troisième fois que vous activez votre micro. S'il vous plaît encore. Elisabeth Mendes. Laissez votre micro désactivé. Elisabeth Mendes, s'il vous plaît. Encore. C'est bon? Donc, je continue. Si je vous demande de me rendre certains exercices,
il faut le faire dans les délais. Si vous dépassez donc le délai, donc les exercices ne seront pas corrigés. Dans ce cas, vous n'aurez pas de note. Donc, c'est très clair. La fiche de TD, on ne fera pas tous les exercices. Nous allons faire certains exercices ensemble. D'autres, je vais vous demander de me les rendre. Dans la plateforme, il y a, si vous allez dans donc, la rubrique travaux dirigés, vous verrez là-bas, il y a une rubrique où on vous a mis rendre un devoir. C'est là-bas que vous allez cliquer. Ensuite, vous rendez là-bas le devoir. Soit il faut photographier. Donc là, c'est plus simple. Donc là, vous photographiez entre. Donc c'est plus simple. Et là, vous rendez. Donc là, c'est plus simple de faire ça sur des PDF parce que là, c'est un peu compliqué. Mais bon, si vous pouvez le faire, donc c'est bon. Mais la manière la plus simple et plus rapide, vous photographiez. Vous voyez, en cela, vous rendez ça. N'est-ce pas? Si maintenant, c'est plusieurs pages, c'est très simple. Vous pouvez maintenant photographier à partir de votre téléphone. Vous envoyez ça au niveau de votre ordinateur. En cela, vous pouvez maintenant convertir la photo en PDF. Si vous avez plusieurs pages, et puis là, vous envoyez donc le fichier PDF. Donc là, ne vous fatiguez pas. Vous voyez, à être là pour écrire, Word, etc. Parce que d'ailleurs, vous ne comprenez pas certaines formules. Parce que là, c'est un cours, vous voyez, de maths. Donc, il y a des formules que vous devrez taper, etc. Et des fois, vous ne comprenez pas donc comment taper les formules. Donc, c'est la raison pour laquelle je suggère de photographier tout simplement ensuite vous envoyez. C'est plus simple. Avec votre téléphone. C'est plus simple. Donc, vous travaillez sur une feuille, comme d'habitude. Ensuite, après, vous photographiez et vous envoyez. Là, c'est plus simple. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Bon, tout le monde, c'est clair? Oui, monsieur Kabe, c'est clair. Oui, monsieur. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Ou bien des suggestions à faire? Oui, monsieur, c'est clair. Vous avez des questions ou bien des suggestions? Donc là, je vous écoute. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, là, je suis à l'écoute. Non, monsieur, on peut commencer le cours. Monsieur, on peut continuer. C'est bon, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de suggestions? Monsieur, les TD, c'est obligatoire. Oui. Hein? Même le cours, là, c'est obligatoire. Si, si, si. Les travaux synchrones, là. Et aussi, les TD représentent combien de pourcentage? C'est 70%. Voilà. La note de devoir, c'est 30%. 30% pour les devoirs et pour les examens, c'est 70%. D'accord. Oui. Ok, merci. Mme Gone Ndiaye a demandé la parole. Mme Gone Ndiaye. Mme Gone Ndiaye. Mme Gone Ndiaye, tu as demandé la parole. Mme Gone, tu as levé la main? Donc, ensuite, il y a Ousseynou, il y a Oulay Matoupoui, aussi à lever la main. Bonsoir. Bonsoir Oulay Matou, oui. Oui. Monsieur Diop, Soyez la ma bienvenue. question est la suivante. Ma question est la suivante. Les tests de connaissances, c'est obligatoire ou bien? Les tests de connaissance aussi, là je l'ai oublié, ça fait partie, vous voyez, de la note de devoir. C'est obligatoire. Ok. Les notes de connaissance en général, les tests de connaissance sont ouverts en fin de chapitre. Là, c'est géré par l'administration. Oui, c'est obligatoire.
Oui, donc ça sera noté. Et ça, c'est comme une note de devoir. Oui, oui, comme je l'ai dit, le devoir constitue tout cela. Test de connaissance, participation au cours, oui, les exercices que vous allez rendre, oui, etc., etc. C'est tout ça qui maintenant qui vont constituer donc, oui, la note de devoir. Et aussi, le TD, c'est vous qui devez partager le groupe ou bien c'est nous? Le groupe de TD. Comment? Le groupe de TD. Oui. C'est vous qui devez partager le groupe. Non, non, non. Oui, non. Non, non. Là, c'est un seul groupe. Oui, c'est un groupe de 200 étudiants. Oui, là, c'est tout. Mais c'est un seul groupe. Un seul groupe, comme genre groupe 8. Il y a un TD, groupe 9, et ainsi de suite. Voilà. Non, non, non. Ça veut dire que ce sont les mêmes fiches de TD. Vous aurez, en première année AS, vous aurez la même fiche de TD. Non. Non, c'est exactement ce que vous faisiez en terminale. On vous donne une série d'exercices. Oui, pour toute la classe. Voilà. Oui, same thing. C'est du pareil même. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur Diouf, merci beaucoup, c'est clair. Voilà, donc là, c'est ça, c'est du pareil même, quoi. Ok, merci. Oui, ok, de rien. Oui. Une autre question? Ou bien une autre suggestion? Il y a quelqu'un qui a écrit là. Attendez, je vais regarder ce qu'il a écrit. Mohamed Moustapha Cham, pour les TD, c'est un travail collectif ou individuel. Non. Les TD, c'est un travail individuel. Oui, c'est un travail individuel. D'accord, vous pouvez maintenant échanger. Oui. Mais pour rendre, là, c'est individuel. Oui, c'est individuel. Mais n'empêche, vous pouvez maintenant discuter entre vous, ouais, dans le groupe WhatsApp, etc. Mais de toute façon, donc, si vous rendez ça, donc c'est individuel. Oui, et puis évitez les copier-coller. Là, c'est pas bon. Évitez les copier-coller. Parce que à chaque année, maintenant, je tombe sur ce genre de cas-là. Donc là, très bien, donc là, Moustapha Cham, donc là, de me rappeler cela. Une fois tu vois des étudiants, vous voyez, un étudiant donc fait son devoir, vous voyez, sur ce boson PDF, quelque chose comme ça, ensuite, il le donne à un autre étudiant. Hein? Vous voyez, sans changer de virgule. Donc là, moi, si tu fais ça, donc je connais ça. Ensuite, là, je vous donne 0. Vous voyez, je mets 0. Parce que, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir les mêmes écritures, les mêmes pensées, vous voyez, la même rédaction. Vous voyez, là, c'est impossible. Si vous voyez ça, ça veut dire que il y a quelqu'un qui l'a fait en cela, il l'a envoyé aux autres. Là, on sait ça. Du coup, là, je mets 0. Est-ce que c'est clair pour Mohamed Moustapha Cham et les autres? Est-ce que c'est clair pour cela? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, C'est clair. On a compris. Donc là, il faut éviter cela. Dans la vie aussi, il faut être responsable. C'est ça. Il faut être maintenant responsable. Vous pouvez travailler en groupe. Là, c'est mieux. Mais, bon, il y a certaines règles aussi, il faut les respecter. Il faut les respecter. Il y a Elas Québec qui me dit, monsieur, je vous ai envoyé un message. En PV, je suis le responsable du groupe. Vous pouvez regarder ce message. Oui, Super Québec, est-ce que vous pouvez parler? Il y a Québec, est-ce que vous pouvez parler Québec? Oui, oui. Ok, donc allez-y, c'est bon. Oui, allez-y Québec. Oui, je vous ai envoyé un message en PV.
Oui, non, c'est ça que j'ai dit. Mais vous pouvez aussi dire les messages. Parce que là, c'est ça, je ne l'ai pas lu. Oui, j'ai besoin de votre niveau pour plus d'informations, pour informer certains étudiants. Oui, mais en général aussi, Kébé, bon, est-ce que tu es le responsable? Oui, je suis le responsable du groupe. Ok, tu es responsable du groupe. Oui. Ok, mais en général aussi, est-ce que vous avez un seul responsable pour tous les cours? Ou bien tu es responsable pour un seul cours? Ou bien tu es responsable du groupe entier? Parce que aussi en général, il y a les responsables donc, pour chaque matière. Bon, c'est Je pas suis le maintenant qu'est-ce responsable que vous avez. pour le groupe 9. Ok, même pour tous les cours, hein? Oui. Ok, donc c'est bon. Maintenant, donc là, tu m'envoies donc là, tu m'envoies ton numéro. D'accord. D'accord. Donc tu écris donc ton numéro, mais moi je n'envoie pas mon numéro ici. Parce que Oui, en bon, PV, parce que hein? En PV. Non. J'ai dit tu m'envoies ici ton numéro. Les autres aussi prennent ton numéro. Mais moi, mon numéro, je ne le partage pas avec les étudiants. Ouais, tu m'envoies ton numéro, après je vais vous contacter. Mais ne le donne jamais aux autres étudiants. Non, Là, je ne c'est le ma fais méthode. pas. Je ne le fais pas. Là, c'est ma méthode, hein. Aussi bien que dans l'IVET, oui, aussi bien à l'UCAT. Là, je ne le fais pas. Oui. Une fois Oui, je ne maintenant, partage pas les noms. une fois un étudiant du groupe donc m'appelle, je lui demande que c'est toi qui l'a donné donc mon numéro, donc là tu seras sanctionné. Oui, je ne Là, partage je pas vous le le dis. numéro. Voilà. Oui, c'est bon. Donc les autres aussi m'entendent. Donc ne partagez pas mon numéro. D'accord. Et c'est ça. Mais là, je suis dans l'obligation de vous le donner en tant que responsable. D'accord, voici mon numéro. Ok, donc là, c'est le 78 41 29 851. 412 98 51. Ok, donc c'est bon. Ok, merci. De toute façon, c'est bon. Donc, c'est bon, je l'ai pris. Oui. Voilà. Maintenant, je vous envoie donc mon numéro. D'accord. Ok, c'est bon. Ok, merci. D'accord. Je peux atteindre la micro. Ok, oui. C'est bon. Ok, très bien. Voilà. Autre question, il y a Olemotu encore Pouy qui a levé la main. Sinon, elle s'est trompée. Oui, je suis trompée. Je m'excuse. Ok, il y a quelqu'un qui a posé la question en me demandant que est-ce qu'on fera le devoir oui, pour chaque séquence? Oui, pour chaque chapitre. Pour chaque chapitre, donc, vous allez rendre donc, certains exercices. Pour chaque chapitre. On peut dire des fois, voyez, on parle de chapitre, des fois on parle de séquence. Oui, pour chaque chapitre ou séquence, donc vous allez rendre donc, certains exercices. Donc là, c'est très clair. Là, c'est très clair. Donc, c'est bon? Comment? Celui qui parle là, c'est qui? Là, vraiment, c'est autre chose. Quoi. Il y a Amadou Kamara. Désactivez votre micro, Amadou Kamara. S'il vous plaît, encore une fois,
Je vais m'adresser encore à tout le monde. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Je le répète, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Tout le monde. Très bien. Donc, c'est bon. Donc, on va essayer de passer en revue le cours donc très rapidement. Merci à Wangom. Nous allons essayer de donc parcourir très rapidement le cours. Mais là, parce que là, je ne perds pas du temps pour le cours. Hein. Donc là, je vais prendre du temps. Donc, je ne vais pas prendre assez de temps pour le cours, mais je vais donc parcourir un peu le cours donc pour faire un petit résumé. C'est ça, je ne vais pas entrer donc dans certains détails. Donc, on va aussi réserver donc une grande partie maintenant aux travaux dirigés. Donc, comme je l'ai dit, vous allez me rendre certains exercices, d'autres exercices, on va les corriger ensemble. Oui. Donc, avant de vous demander de me rendre certains exercices, nous allons corriger certains ensemble. Des fois aussi, je peux vous demander de me rendre avant de faire les autres, donc correction. Donc ça dépend donc, vous voyez, donc de l'avancée du cours. Des fois, je vous demander de me rendre certains exercices après avoir corrigé certains. Parfois aussi, vous pouvez rendre. Après, on va corriger. Donc, comme je l'ai dit, donc ça dépend de l'avancement du cours. Donc là, c'est le chapitre 1. Vous voyez, c'est le chapitre 1 que vous voyez là. Donc, le cours, donc, c'est mis à niveau en mathématiques. Le chapitre 1 porte maintenant sur fonction d'une variable réelle. C'est-à-dire vous avez une fonction, comme on vous l'a défini ici, même aussi vous avez eu à voir la définition en terminale, au cours de maths. Vous voyez, donc là c'est une application. Oui. Donc, pourquoi on parle maintenant d'une variable réelle? Ça dit que là vous aurez une seule variable. La variable c'est quoi? Donc, c'est la fonction dépend d'un paramètre. Je m'excuse. La fonction dépend donc d'un paramètre. Ce paramètre peut être X, il peut être Y, il peut être Z, il peut être lambda, bêta, alpha, gamma. Ouais, l'alphabet grec ou bien l'alphabet français. Donc, c'est une seule variable. Ni 2, ni 3, ni 4. Vous avez f de x, donc la variable c'est x. Si vous avez f de y, la variable c'est y. Donc, si vous avez f de z, la variable c'est z. Si vous avez f de m, la variable c'est m. N'est-ce pas? Si vous avez f de x, la variable c'est x. Si vous avez f de y, la variable c'est y. Est-ce que c'est clair? Vous avez une seule variable. Ni 2, ni 3. Vous pouvez avoir des fonctions, vous avez deux variables. Là, on verra ça. Vous pouvez tomber sur des fonctions, vous avez deux variables. Ou bien même trois. Mais pour le premier chapitre, nous allons affaire à une seule variable. Est-ce que c'est clair? Soit c'est f de x, f de y, comme je l'ai dit, f de m, f de z, f de t, f de w, f de z, f de m, f de k, f de l, etc., etc. C'est raison pour laquelle on parle d'une fonction en une seule variable. La fonction dépend d'un seul paramètre.
Donc, c'est ça. Donc, là, vous l'avez défini. Donc, soit une fonction définie sur R. Donc, R, c'est l'ensemble des réels. En général aussi, vous avez donc l'ensemble des réels. Vous voyez, dans ce coup. Donc, l'ensemble des réels, donc des rationnels. R. Donc, vous avez vu, donc, il y a beaucoup d'ensembles, mais R regroupe l'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble Q et l'ensemble, et vient l'ensemble R. Aussi, il y a l'ensemble D. Vous voyez. Donc, R donc, regroupe tout cela, sauf les complexes. Vous voyez, il y a N, il y a D, il y a Z, il y a Q. Très bien. Donc, cette application que vous avez donc définie de R vers R, et X est le paramètre où vous avez f de X. Donc là, c'est la définition d'une fonction. Soit f une fonction définie sur R, de R vers R, X qu'on applique f de X. Donc, f de X, donc c'est ça aussi qu'on appelle l'antécédent. F de X, donc c'est l'antécédent. On l'appelle aussi l'antécédent. X est la variable. F de X, donc on l'appelle aussi l'antécédent. Donc, on va essayer maintenant de voir si vous avez une fonction, comment il faut calculer les limites et comment chercher la continuité d'une fonction. Donc, tout ça, vous avez vu ça en terminale. Vous avez vu ça normalement en terminale. Comment chercher donc une limite? Comment chercher la continuité d'une fonction? Est-ce que la fonction est continue sur l'ensemble du domaine de définition? Ou bien est-ce que la fonction est continue sur une portion du domaine de définition? Ou bien est-ce que la fonction est continue en un point, etc., etc. Est-ce que la fonction est continue, oui, sur un intervalle? Tout ça, donc, nous allons voir ça. La continuité d'une fonction. Et vous verrez donc, si on avance donc après, vous verrez que si on va étudier la continuité en un point, il peut y avoir ce qu'on appelle continuité à gauche, continuité à droite. Donc là, tout ça, on verra ça par rapport à un point. Oui. Pour les limites, on va aussi calculer les limites. Oui. Vous avez vu donc que pour calculer certaines limites, il y a ce qu'on appelle des limites indéterminées. Dans certains cas, si premièrement vous calculez la limite, vous tombez sur une forme indéterminée. Donc en terminale, je crois qu'on vous a parlé donc des 4 formes indéterminées d'une limite. Oui ou non? Est-ce que vous avez vu en terminale donc les limites indéterminées? Les autres, répondez. Oui. Donc c'est ça. Donc c'est raison pour laquelle je dis que donc, vous avez vu certaines notions ici. On va essayer donc de rafraîchir donc les mémoires et peut-être vous aurez donc vous aurez d'autres cas vous n'avez pas vu. Mais vous avez vu comment calculer les limites. Ok, très bien. Donc c'est très bien. C'est ça maintenant qu'on verra donc dans cette première partie. Calcul de limites. Très bien. Donc vous avez vu ça. Donc là c'est bon. Ok, très bien. On va continuer très rapidement. Donc on va commencer par définition 1. Limite finie en un point. Vous calculez la limite. Donc c'est fini. Si on parle de limite finie, ça veut dire que le résultat n'est ni plus infini, ni moins l'infini. Grosso modo, le résultat n'est pas infini. Vous voyez, le signe là, donc c'est l'infini. Vous voyez, donc vous pouvez avoir plus ou moins l'infini. Si on parle de limite finie, cela veut dire que le résultat vous donne donc un réel. Le résultat vous donne un réel. Soit vous trouvez moins 2, vous trouvez 0, vous trouvez 1, plus 4, plus 4000, etc., etc. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on entend par une limite finie. Mais en un point. C'est par rapport à un point. Par rapport à un point X, ou bien un point X0, ou bien un point Y, ou bien un point Y0. Vous voyez? Mais de toute façon, la limite est finie. Vous tombez, le résultat vous donne donc un réel. Mais si on parle de limite infinie, le résultat vous donne donc plus ou moins l'infini. Donc c'est ça la différence entre infini et fini. Une limite finie, je répète, vous avez donc le résultat vous donne un réel.
une limite infinie, vous aurez plus ou moins infini. Comme ça. Oui. Comme je viens de l'écrire. C'est ça qu'on appelle une limite infinie. Ça, c'est plus infini ou bien moins l'infini. Très bien. C'est ça qu'on dit ici. Donc, on dit que f admet L pour limite lorsque x tend vers x0. Si f de x est aussi proche de L, que l'on veut dire que x est suffisamment proche de x0. Donc là, c'est une approximation. Nous allons tendre x vers x0. Donc, c'est ça l'écriture. Si on dit ça, c'est ça. Donc, vous voyez, donc le symbole, ça veut dire x va tendre vers x0. C'est-à-dire x va être le plus proche possible de x0. C'est la raison pour laquelle on vous dit que x tend vers x0. Ça tend vers x0. Oui. Et si vous calculez donc la limite de la fonction f de x, quand x tend vers x0, le résultat serait égal à L. Le résultat serait égal à L. C'est ça que nous allons résumer ici. Donc, voici la notation. La limite de x, quand x tend vers x0 égale L. Oui, c'est ça. C'est ça la notation. Donc là, c'est très clair. Est-ce que c'est bon? C'est ça la notation. Donc, c'est la limite, n'est-ce pas, de f de x quand x est proche de 0, x tend vers x0, et le résultat vous donne L. Et L, c'est ça qu'on appelle une limite finie. Donc, c'est un réel. Vous voyez, c'est un réel. C'est ça qu'on appelle une limite finie. C'est un réel. L est un réel ici. Ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins 2, 0, 1, plus 1, moins 4, moins 10, etc. Donc, c'est un réel. Vous voyez, ça va être racine de 2, ou bien moins racine de 2, ou bien racine de 4, ou bien racine de 20, moins racine de 100, etc. Donc, c'est un réel. La limite. Très bien. Donc, c'est bon, je peux continuer, c'est bon? Très bien. Oui, c'est bon. Très bien. Ensuite, nous allons continuer toujours. Nous allons venir de calculer donc la limite finie. Et la deuxième définition. Donc, regardez bien. On me dit soit f, un ensemble de D vers R. Vous voyez, donc l'ensemble D, l'ensemble des décimaux de D vers R, une fonction de x0 appartenant à D. Donc, x0 est un élément de l'ensemble des décimaux. D, donc de l'ensemble D. x0 appartient à D. On dit que f continue en x0. Vous voyez bien, le mot continuité. On dit que la fonction f est continue en x0 si maintenant les conditions ci-dessous sont respectées. Il faut bien suivre. On vous donne une fonction et on vous définit un point x0 et on vous demande est-ce que la fonction est continue en x0? Oui, c'est ça la question. On vous donne une fonction et un point, on vous dit est-ce que la fonction est continue en x0? Pour vérifier cela, donc vous vérifiez ces conditions-là. Si les deux conditions sont remplies, donc la fonction f est continue en x0. Si une condition n'est pas remplie, elle n'est pas continue en x0. C'est très simple. Et il faut que les conditions ci-dessous soient remplies. Pour qu'on puisse parler que f est continu en un point x0. On peut dire x0, on peut dire y0. Il faut comprendre ainsi. On peut pas utiliser toutes les lettres pour expliquer. On prend en général x0 ou bien y. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est valable en x est valable en y, est valable en m, est valable en z, etc., etc. Donc ne vous figez pas carrément sur la lettre x. L'erreur que font beaucoup d'étudiants. Si vous changez de notation, vous voyez, ils se perdent. Là, c'est pas bon. Est-ce que je me fais comprendre? Ne vous figez pas carrément, c'est x. Ok, toujours. Non, c'est pas ça. C'est une notation.
Il faut une lettre pour expliquer. Donc, je continue. Je dis tout à l'heure que f est contenu en x0 si les conditions ci-dessous sont respectées. Donc, si f admet une limite quand x tend vers x0, ça dit que d'abord la limite est finie. Vous voyez bien? La limite est finie. Donc là, c'est le premier cas. La limite est finie. Vous voyez, la première condition, si f admet une limite quand x tend vers x0. Très bien. Et si cette limite est égale à f de x0, c'est-à-dire que f continue en x0, si la limite f de x0 égale f de x0. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire que c'est ça que vous devez retenir. Je vous demande maintenant de vérifier est-ce que f est continu en x0. D'abord, vous calculez la limite. Regardez. Donc, vous calculez la limite. Vous voyez, si vous calculez la limite de f de x, comme ça, quand x tend vers x0. Premièrement, n'est-ce pas? Vous trouvez L. N'est-ce pas? Ensuite, vous calculez f de x0. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, vous allez dans la fonction, vous remplacez x par x0 et vous calculez directement. N'est-ce pas? Et vous calculez directement. Si f de x0 égale L, donc regardez, les résultats sont les mêmes. Vous avez calculé la limite. Quand x tend vers x0, donc vous avez trouvé L. Vous calculez aussi f de x0 et vous trouvez L. Dans ce cas, quelle est la conclusion? C'est ça. Donc, c'est ça, ouais, donc l'équivalence. Donc, la limite de f de x quand x tend vers x0 égale f de x0. Et dans ce cas, vous dites que la fonction f est continue en ce point. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est clair. Les autres, c'est bon? Si vous n'avez pas compris, donc, vous pouvez poser des questions. Parce que là, c'est l'élément de base. Les autres, c'est bon? Là, je donne un petit exemple. Donc là, je vais donner un petit exemple. Donc, regardez, je donne la fonction f de x suivante. Donc, là, regardez, je vais donner un petit exemple. Très rapidement. Donc, oui, je mets donc ici exemple. Continuité d'une fonction en un point. Continuité d'une fonction en un point. Regardez ici. Donc, je donne la fonction f de x suivante. Vous suivez bien, on donne la fonction, donc soit f de x égale 2x moins 1, n'est-ce pas? Vous avez vu que donc, ici, le domaine de définition de cette fonction, c'est quoi? Ici, ddf égale combien? C'est R, n'est-ce pas? Oui, donc c'est un polynôme. Donc, son domaine de définition, c'est R. Ok, très bien. Donc, l'autre, il a de rappeler le numéro pour les retardataires. Vous voyez que cette fonction a pour domaine de définition R, n'est-ce pas? Ici, donc, vous avez que ddf égale R, parce que c'est un polynôme. Donc, f de x est défini sur donc R. ddf égale R. Donc là, c'est clair. Maintenant, regardez, on va essayer de calculer donc la limite
on va étudier donc la continuité en 1. Nous allons essayer de... Donc, nous allons étudier la continuité de cette fonction f de x en 1. Oui, en 1. Nous allons étudier la continuité de la fonction f de x en 1. Cela veut dire ici x0 égale à 1. Oui, c'est bon. Ici, x0 égale 1. Donc là, on prend x0 égale 1. On va définir cela par rapport à x0. Donc, on prend x0 ici égale à 1. Nous allons étudier la continuité en 1. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est très simple. Nous allons calculer la limite de f de x en 1 et aussi nous allons calculer f de 1. Si la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à f de 1, dans ce cas, vous dites en conclusion que la fonction f de x est continue en 1. C'est très simple. C'est aussi simple. Est-ce que c'est clair? C'est bon, je peux suivre? C'est que je peux poursuivre, n'est-ce pas? Très bien. Donc, c'est parti. Donc, nous allons calculer d'abord la limite de f de x quand x tend vers. On calcule d'abord la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Ici, je rappelle x0 égale 1. Donc, c'est quoi? On calcule la limite, n'est-ce pas? De f de x quand x tend vers 1. Là, c'est combien? C'est 2 fois 1. Je vais remplacer x par 1, n'est-ce pas? Hein? On remplace x par 1, n'est-ce pas? Moins 1. Là, vous trouvez combien? On trouve 1, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bon? Là, on trouve 1. 2 fois 1 moins 1 égale 1. Il faut prendre note. C'est bon? Donc, je vais calculer donc la limite. Je vais calculer la limite. Donc, je vais suivre donc dans une autre page. C'est bon, je peux continuer? Très bien. Donc, on vient de calculer la limite. Donc, je vais répéter ça ici. On vient de calculer la limite de x quand x tend vers 1. Là, nous allons trouver que c'est 2 fois 1 moins 1. Donc, là, on a trouvé 1. Donc, et deuxièmement, je vais calculer f de 1. On calcule f de 1. Pour calculer f de 1, vous allez dans la fonction mère. Il faut bien écouter ce que je dis là. Vous allez dans la fonction mère, comme ça, dans f de x, et vous remplacez x par 1. Voici comment vous calculez f de 1. Vous allez dans la fonction mère, dans la fonction f de x, et vous allez remplacer x par 1. Et vous calculez. C'est très simple. Donc, si je calcule aussi, donc, j'aurai 2 fois 1, n'est-ce pas, moins 1. Là, vous trouvez combien aussi? 1. Est-ce que c'est clair? Là, vous trouvez 1 aussi. Parce que j'ai remplacé ici x par 1. N'est-ce pas? Et regardez du coup. Du coup, donc, quelle est la conclusion? Donc, j'ai remarqué que la limite de f de x quand x tend vers 1 égale f de 1. Donc, en conclusion, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à f de 1. N'est-ce pas? Qui est égal à 1.
Maintenant, quelle est donc la conclusion finale? Vous dites quoi? Vous dites que donc f de x est continu en 1. Donc, conclusion, donc f de x est continu en 1. Donc, c'est très simple, vous voyez. Alors, f de x est continu en 1. C'est clair? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est ça donc ce qu'on entend par continuité en un point. Oui. Oui. Allez-y, oui, c'est qui? Très bien. Donc, on continue. Oui, mais c'est bon, c'est bon. Voilà. Bon, il y a une question. Attendez là. Bon, il y a un certain qui a posé la question. C'est Moroufaï. Moroufaï dit, et le 1 de la fonction mère, c'est quel 1 de x0 ou du limite? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Faï. Bon, je ne comprends pas ce que tu as écrit. Voilà, là aussi j'ai oublié de le dire. Écoutez bien. Là aussi, ça m'a échappé. S'il vous plaît, si vous écrivez ici, écrivez les mots, les expressions en toutes lettres. Là, je l'avais complètement oublié. Car nous ne sommes ni sur WhatsApp, ni sur Facebook, ni sur Instagram. J'en passe. S'il vous plaît, si vous écrivez les expressions en toutes lettres. Est-ce que c'est clair? Écrivez les expressions en toutes lettres avec un français clair. Là, je vous le dis. C'est bon. Donc, Modou Faye, je ne comprends pas ce que tu as écrit. S'il vous plaît, est-ce que tu peux parler? Modou Faye, est-ce que tu peux parler? Parce que je n'ai pas compris ce que tu as écrit. Oui, parce que ce que tu as écrit là, parce que là, ce n'est pas clair. Modou Faye. Modou Faye. Modou Faye. Vous avez dit on remplace le 1 de la fonction mère par le x de la fonction mère par 1. Oui, c'est pour calculer f de 1. Mais le 1, c'est le x0 ou bien? Mais oui. Non, ici, je remplace x0 par 1. C'est-à-dire que je pars de la définition. Parce que quand on a calculé la limite, on a trouvé aussi 1. Oui. J'ai demandé pour un autre exercice qui ne correspond pas avec le même nombre. Non, là, ça dépend. À savoir, on donne la fonction et on vous donne le point où vous allez étudier la continuité. Oui, là, c'est toujours donné. Oui, dans un autre cas, on va vous donner la fonction. On va vous dire aussi, on va vous demander d'étudier la continuité en un tel point. Que ce soit 1, que ce soit moins 1, que ce soit racine de 2, etc. etc. Ok, merci. Est-ce que c'est bon, Faye? Ok, merci. Donc, dans la définition, on a utilisé x0. C'est la raison pour laquelle, pour vous mieux expliquer que je vais partir de la définition et je vais remplacer x0 par 1. Vous voyez, c'est pour que maintenant ça soit maintenant plus clair en se basant sur la définition. N'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai posé tout à fait au début en vous disant que d'après la définition, nous allons remplacer x0 par 1. Et nous allons appliquer donc la définition. Donc là, je crois que c'est clair.
C'est bon? Ok, très bien. Très bien. Donc là, je retourne donc au cours très rapidement. Donc là, nous étions à la page 3. Voilà, maintenant c'est la page 4. Donc c'est bon. Donc toujours, donc nous allons continuer. Maintenant, on vient de parler des limites. On a calculé la limite. On a étudié ensuite la continuité. Maintenant, nous tombons maintenant sur le deuxième point, ce qu'on entend par dérivation d'une fonction. Mais, je vous ai parlé de continuité en un point. Mais on verra encore ce qu'on entend. On peut avoir ce qu'on appelle une continuité à droite, une continuité à gauche. C'est lorsque maintenant vous avez donc un intervalle. Vous voyez que la fonction que j'ai donnée, le domaine de définition c'est R. Mais on peut avoir une fonction où, donc, le domaine de définition n'est pas R. Il y a certains points qui sont exclus. N'est-ce pas? On peut avoir certains points qui sont exclus du domaine de définition. Et dans ce cas, on vous demande d'étudier la continuité, donc en un point. Et dans ce cas, on va étudier la continuité à gauche et la continuité à droite. Et là, je donne un exemple. Avant de partir, supposons que je vous donne la fonction rationnelle donc suivante. Je vais essayer de voir si vous avez la fonction f de x égale, supposons 2x moins 1 sur x moins 1. OK. Vous voyez cette fonction? f est égal à 2x moins 1 sur x moins 1. Est-ce que c'est bon? Vous voyez cette fonction? Donc, regardez le domaine de définition. Quel est le domaine de définition de cette fonction? Quel est le domaine de définition de cette fonction? Quel est le domaine de définition de cette fonction? Oui, Olimata? Oui, Serigne? Oui? Il y a quelqu'un qui a demandé la parole? Oui, Serigne Sidi Thiaw, oui? Oui, monsieur, c'est moi. Oui? Oui. R privé de 1. Ok, c'est R privé de 1. Ok, très bien. Oui. C'est R privé de 1. Vous voyez que si vous remplacez le dénominateur, si vous remplacez x par 1, donc vous aurez 0. Un dénominateur n'est jamais nul. Vous voyez bien, si vous remplacez x par 1 dénominateur, vous aurez 0. Cela veut dire que c'est 1 qui annule le dénominateur. Oui, c'est 1 qui annule le dénominateur. Parce que si vous remplacez x par 1, c'est 1 moins 1 moins 1. 1 moins 1 égale 0. Donc la fonction n'est pas définie en 1. Donc le domaine de définition, c'est R privé de 0. Vous voyez? Donc, si vous l'écrivez, donc vous aurez comme ça, df égale, c'est de moins l'infini, n'est-ce pas? Jusqu'à 1, comme ça. Le 1 explique union 1 jusqu'à plus l'infini. Voici donc le domaine de définition de cette fonction. N'est-ce pas? C'est ça le domaine de définition. Et regardez, ici la fonction, on peut calculer la limite à gauche et la limite ici à droite. Vous voyez 1.
C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on peut parler de continuité à gauche et de continuité à droite. Ici, on ne peut pas calculer la limite de 1 tout simplement. Parce que la fonction n'est pas définie en 1. Donc, si on étudie la continuité en 1, nous allons étudier la continuité à gauche et la continuité à droite. Regardez, si on parle de continuité à gauche de 1, c'est quoi? La continuité à gauche de 1, c'est quoi? C'est de moins l'infini à 1. Oui, donc là, c'est cette partie-là. C'est ça qu'on appelle la continuité à gauche de 1. Donc, vous vous situez à gauche de 1. Voyez bien. Et si c'est calculé la continuité donc à droite, c'est par rapport à cette partie-là. N'est-ce pas? En général, on va le noter 1 moins ici et 1 plus. Si vous voyez ça. Le moins là, cela veut dire la continuité à gauche de 1. Et le plus, ça veut dire la continuité à droite de 1. Donc là, ce sont les notations. Vous voyez bien. Donc, vous calculez, donc, vous voyez la limite. Vous voyez bien. Et dans ce cas, vous allez remarquer que si vous calculez donc la limite, n'est-ce pas, en 1, vous aurez une forme indéterminée. Vous aurez une forme indéterminée. Et dans ce cas, maintenant, vous passez par des formules pour lever l'indétermination pour calculer donc la limite. Donc là, on verra ça donc plus tard. C'est la raison pour laquelle, bon, c'était juste maintenant pour vous expliquer, on peut parler de continuité à gauche et de continuité à droite par rapport à nos points. Voyez bien. C'est juste maintenant pour vous imprégner donc de la situation. Mais on verra donc un cas précis où nous allons étudier la continuité à gauche et la continuité à droite. Voyez. Et dans ce cas maintenant, si vous étudiez la continuité à gauche et à droite d'une fonction, maintenant, la fonction peut être continue en ce point. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? C'est-à-dire que si la limite est x, c'est dans ce cas où donc on peut dire que la fonction est continue en x0. Donc je donne un exemple. Si vous calculez la limite de f de x, donc suivez bien. Quand x tend vers x0 moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, là c'est la continuité à gauche x0, est égal à la limite de f de x quand x tend vers x0 plus, qui est aussi égal à f de x0. Dans ce cas, vous dites que donc la fonction f est continue en x0. Est-ce que c'est clair? Voici un deuxième cas. Vous calculez la limite de f de x quand x tend vers x0 moins. Vous calculez aussi la limite de f de x quand x tend vers x0 plus. Et vous calculez f de x0. Si vous avez donc ces trois résultats-là qui sont les mêmes, vous dites que la fonction f est continue en x0. Voici donc le deuxième cas. Voici le deuxième cas. Donc, si les limites donc sont égales, à gauche, à droite, qui est égal à f de x0, vous dites que la fonction f, dans ce cas, est continue en x0. Ici, j'ai parlé de limite à gauche et de limite à droite. Donc, le premier cas, donc, là, x0 moins, c'est la limite à gauche. x0 plus, c'est la limite à droite. Et là, c'est f de x0. Donc, si vous avez donc cette égalité, vous dites que la fonction f est continue en x0. Donc là, c'est le deuxième cas. Donc là, on verra donc là, pour un exemple donc concret pour cette partie. Donc, c'est bon. Donc, je vais continuer donc par rapport à la dérivation très rapidement. Vous voyez,
on parle de dérivation d'une fonction, la définition donc est la suivante, soit f défini de D vers R, l'ensemble D vers l'ensemble R, une fonction et x0, on a aussi x0 et x1 qui appartiennent tous à D. Oui, vous avez ici x0 qui appartient à D, vous avez aussi x1 qui appartient à D. On appelle taux d'accroissement de f entre x0 et x1 le rapport suivant. Ici, l'idée c'est de pouvoir étudier d'abord ce qu'on entend par le taux d'accroissement. Ayant défini ce qu'on appelle le taux d'accroissement, on parviendra maintenant à pouvoir comprendre un peu la notion de dérivée d'une fonction. C'est ça l'idéal. Nous allons parler donc du taux d'accroissement. À partir de ce taux-là, vous allez comprendre maintenant la notion de dérivée. C'est la raison pour laquelle on va étudier premièrement donc ce qu'on entend par taux d'accroissement. Et voici comment on calcule le taux d'accroissement. Donc là, vous avez vu ça. Donc là, c'est un rapport. Donc, le taux égal, vous calculez f de 1 moins f de 0 sur x1 moins x0. C'est ça que vous avez ici donc par rapport au schéma. Oui, voici comment on calcule le taux d'accroissement. C'est f de 1 moins f de 0. F de 1 est supérieur à f de 0. Là aussi, il faut noter ça. Regardez ici, x1 est supérieur aussi à x0. Là aussi, on n'a pas oublié. Ouais, il faut prendre note. x1, l'abscisse x1 est supérieur à l'abscisse x0. Oui. L'abscisse x1 est supérieur à l'abscisse x0. Cela veut dire donc la coordonnée f1 est supérieure à f de x0. Donc c'est normal. Ici dans notre schéma, regardez bien que donc f de x1 est supérieur à f de x0 dans notre cas-ci. Mais on pouvait tomber sur un cas où x1 peut être supérieur à x0 et que f de x0 est supérieur à f de 1. Ça va être possible. x1 peut être supérieur à x0. Et en revanche, f de x0 peut être supérieur à f de 1, à f de x1. Mais par rapport à notre cas d'étude ici, c'est très simple. x1 est supérieur à x0, mais aussi f de x1 aussi est supérieur à f de x0. C'est ça que vous voyez dans ce schéma-là. C'est tout simplement pour vous définir ce qu'on entend par le taux d'accroissement. Vous voyez, en géographie, donc vous avez appris ça, n'est-ce pas? Hein? Ouais, le calcul des taux là. Normalement, vous avez vu ça en géographie. Oui, c'est la même formule. C'est la même formule. Vous avez vu ça en géographie. C'est la même formule, vous voyez. On ne fait que changer les notions, mais c'est la même formule. Ici, on parle des fonctions. Et là-bas, on parle des populations. Oui, c'est la même chose. Là-bas, on utilise des populations et des années. Ici, on va parler ici de x0 ou bien de y, ou bien quelque chose comme ça. Mais c'est du pareil, c'est la même formule. C'est la même formule que vous avez vu ça en géographie. C'est du pareil même. Tout simplement, comme je l'ai dit, on a changé les notions d'expression. Mais c'est du pareil même. C'est la même formule. Très bien. Taux d'accroissement d'une population. Oui, donc là, vous avez vu ça. Donc, ouais, en géographie. Donc là, c'est la même formule. Donc, voyez donc ici dans le schéma, c'est très clair ici. Voici les deux abscisses. Voici x1. Voici l'abscisse x0. Donc, vous avez un repère. Vous avez l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Oui, là, c'est très clair. Donc, là, c'est une droite qu'on a tracée. On a projeté
X1 jusqu'à la droite touche, vous voyez, la droite oblique là, vous voyez, elle touche la droite ici. Donc là, vous avez bien vu, c'est ça. Et après, à partir de là, nous avons projeté sur l'axe des ordonnées. Et voici f de x1. Et là, on a fait de même aussi par rapport à x0. Là, on projette. Ensuite, sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, voici f de x0. Vous voyez? Et là, c'est la variation. Donc, regardez. Donc, x1 moins x0, là, c'est la variation qu'on appelle delta x. Là, c'est la variation. La borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, c'est une variation. Delta ici, ça veut dire ici delta. Le symbole là, on lit ça delta. Vous voyez? Donc là, c'est delta. C'est clair? Vous lisez cela delta. Hein? C'est bon. Donc, c'est delta. Donc là, c'est la variation. On entend cela par variation de x. On fait de même. Là aussi, si vous faites f de x1 moins f de x0, la variation, c'est delta f. On note la variation delta f. Donc, du coup, le taux d'accroissement, c'est quoi? C'est delta f sur delta x. C'est ça le taux d'accroissement. Du coup, donc, c'est delta f sur delta x. Voici le taux. Donc, égal delta f sur delta x. Voici comment vous calculez le taux de variation. Ici, le taux d'accroissement. C'est bon, je peux continuer? Voici comment calculer le taux d'accroissement. Très bien. Donc, c'est f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0. Sachant x1 est supérieur à x0. Vous calculez donc le taux d'accroissement. Très bien. Maintenant, après avoir calculé le taux d'accroissement, c'est très simple. On va passer maintenant à la définition 2. On vient de définir le taux d'accroissement. Nous allons maintenant parler carrément de la notion de dérivée. Cette fois-ci, nous allons carrément maintenant parler de la notion de dérivée. C'est très simple. On vous dit ici, on appelle dérivée de f 1 x0, le réel défini par. C'est très simple. Vous voyez bien. Donc ici, la dérivée est égale à la limite du taux d'accroissement. C'est très simple, 1 x0. C'est très simple. Donc, la dérivée, c'est ça qu'on appelle f de x0. C'est la dérivée. Elle est égale à la limite de x moins x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. C'est ça la dérivée. La limite là, si vous la calculez, elle est directement égale à la dérivée que vous cherchez. Donc, vous calculez la limite de f de x moins f de x0. C'est du pareil même. Là-bas, on avait dit x1 et x0. Ici, nous allons utiliser x et x0. C'est du pareil même. Est-ce que c'est clair? On peut les manipuler. Oui, tout à l'heure, on avait utilisé x1 et x0. Mais dans la définition 2, il a utilisé x et x0. C'est du pareil même. C'est la même chose. Oui. Oui. Ok, quelle est la question de Thiam? Parce que des fois, donc, si je fais ça en plein écran, vous voyez, je ne vois pas directement les questions m'échappent. C'est ça. Thiam, quelle est votre question? Responsable. Quelle est la question de Thiam? Monsieur, Oui. je voulais que tu réexpliques la partie précédente. Ça dit par rapport au taux d'accroissement.
Oui. Ok, là, donc je reprends ici. Le taux de croissance, c'est quoi? Je disais donc, on va voir la variation. C'est-à-dire, le taux, ici, c'est une variation. Donc, je vais voir la variation. Donc, x entre x1 et x0. Tantôt, donc, là, je vais donc ici refaire le schéma, ici très rapidement. Tantôt, c'est ça maintenant qu'on avait, n'est-ce pas? On a ici x0, et là, ici, j'ai x1. Suivez bien. N'est-ce pas? Donc, là, je trace donc ici une droite pointée. S'il vous plaît, il faut arrêter un peu de lever la main Sidi. Oui, à partir de là, donc, on a tracé ici une droite comme ça. Et là, ici, j'ai f de x1. Là aussi, j'ai ici x0. Je vais faire comme ça, parallèle. Et à partir de là, non. Là, c'est trop, je vais diminuer. C'est trop. Donc, là, je vais diminuer un peu. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai gommé. Ensuite, je trace à partir de là. C'est bon. Et c'est bon. Là, c'est... Ici, c'est f2 x0. Donc, c'est très simple. Maintenant, là, c'est la droite qui lie donc les deux coordonnées. C'est bon? Maintenant, c'est ici que j'ai parlé de la variation. Oui, la distance là, entre x0 et x1. Oui, c'est bon. C'est ça qu'on appelle delta x. C'est la variation. Est-ce que c'est clair? Là aussi, la distance là, entre f de x0 et f de x1, c'est ça qu'on appelle delta f. Du coup, donc, le taux là, oui, c'est ça. Vous voyez le trait, bleu là, c'est ça qu'on appelle le taux de, ici, le taux de croissement. C'est ça qu'on appelle le taux de croissement ici. Comment on l'a calculé? C'est ça que je viens de dire. Que le taux là, je viens de dire, donc c'est quoi? C'est f de x1, n'est-ce pas? Moins f de x0 sur x1 moins x0. Autrement dit, égal delta de f sur delta de x. C'est ça qu'on appelle le taux de croissement. C'est ça que j'ai dit. Donc, vous avez vu cette formule-là en géographie. C'est la même formule, c'est ça que je viens de dire. Sauf si ce sont les notations qui ont changé. Mais c'est la même formule. N'est-ce pas? Si vous calculez le taux de croissement d'une population, comment vous l'avez calculé? On vous donne, supposons, on vous dit la population du Sénégal en 2020, c'est 16 millions. La population du Sénégal en 2013, c'est, supposons, 13 millions. Et on vous demande de calculer le taux de croissement. Et ça, c'est ça que vous avez fait en terminale. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites pour calculer le taux de croissement? Hein? Qu'est-ce que fait que le taux de croissement? Vous faites, donc, c'est la population de l'année 2020 moins la population de l'année 2013. Non,
de l'année 2013 sur l'année 2020 moins l'année 2013. Oui, c'est la même chose. Est-ce que c'est bon? C'est la même formule. Est-ce que c'est clair tout le monde? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même formule. C'est la même formule. Là-bas, on a utilisé donc des notions de population. Ici, on a utilisé les notions de mathématiques. Mais c'est la même formule. Qu'est-ce qui a changé? C'est la même formule. Donc, ce continue. OK. Donc, c'est bon pour Thiam? Thiam, c'est bon? Thiam, c'est bon? Très bien. Maintenant, Oui, monsieur, c'est on bon. vient de voir donc ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Maintenant, à partir du taux d'accroissement, nous allons maintenant essayer de voir ce qu'on entend par la notion de dérivée. Vous voyez bien? Donc, vous voyez que c'est ça que vous avez ici. Regardez. Suivez un peu, s'il vous plaît. Les notations là, c'est la même. Regardez. Là, c'est la même chose que ceci. Regardez bien. C'est du pareil au même. Est-ce que c'est clair? Ici, j'ai pris x1 et x0. Là-bas, nous avons pris x et x0. C'est du pareil même. Voyez bien. Donc, c'est le même calcul. Oui ou non? C'est le même calcul du taux. Donc là, c'est un taux. L'expression là, c'est un taux. C'est T. C'est du pareil même. Du coup, donc, pour calculer la dérivée, voici donc ce que vous devez faire. Vous calculez la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Le résultat là que vous aurez, c'est la même chose. Donc, si vous calculez la dérivée de cette fonction par rapport à x0. C'est ça qu'on entend par dérivée. Et dans ce cas, f' de x0, c'est ça qu'on appelle la dérivée. Oui. On vous dit si cette limite existe et est finie, on dit que f est dérivable en x0. C'est ça donc la conclusion. C'est très clair. Regardez bien. On vous dit si cette limite existe et finie. Si cette limite est finie, on ne peut pas parler de dérivabilité. N'est-ce pas? Donc, si vous calculez cette limite-là, vous tombez sur un réel. C'est ça qu'on appelle, donc, la limite existe et elle est finie. Vous tombez sur un réel. Vous tombez sur un réel. Si la limite vous donne un réel, donc, en conclusion, cela veut dire que vous avez calculé une dérivée. Autrement dit, donc, la fonction f est dérivable en x0. Pourquoi? Parce que la limite existe et elle est finie. La limite existe, elle est finie, donc cela veut dire que f est dérivable en x0. Cela veut dire que dans ce cas, on peut étudier ce qu'on entend par la continuité de la dérivabilité en un point, comme on l'a fait par rapport à la limite. Oui, on peut voir est-ce qu'un point est dérivable, est-ce qu'une fonction est dérivable en un point. Tantôt, on va devoir est-ce qu'une fonction est continue en un point. Là aussi, c'est la même chose. On peut voir est-ce qu'une fonction est dérivable aussi en un point. Et pour cela, on va étudier donc la notion de dérivée. Voyez bien. Comment maintenant nous allons aborder à partir du taux d'accroissement afin de pouvoir maintenant parler de la notion de dérivée. Vous voyez donc la liaison. Nous allons partir du taux d'accroissement et à partir du taux d'accroissement, vous calculez cette limite. Et cette limite n'est rien d'autre que la dérivée. Donc, autrement dit, la limite du taux d'accroissement est égale à la dérivée que vous cherchez. C'est ça donc la conclusion. La limite du taux d'accroissement est égale à la dérivée que vous cherchez. C'est la même chose. Calculer dérivée en un point, c'est la même chose si vous recherchez
la limite du taux d'accroissement en ce point-là. Tu lui parais bien. Quelqu'un peut calculer directement la dérivée en ce point, et un autre peut passer par la limite du taux d'accroissement. Et vous allez trouver la même chose. Et là, je vais donner un exemple très précis. Suivez bien. On va voir donc un exemple. OK. Donc, je donne cette fonction. Regardez bien. Je peux ouvrir une autre page. Donc, c'est bon. Nous sommes à la page 5. Très bien. OK, suivez ici. Je donne toujours ma fonction fx égale 2x moins 1. Je prends toujours ma fonction mère. Hein. Pour être plus simple, on prend la fonction toujours fx égale 2x moins 1. Est-ce que c'est clair? C'est bon tout le monde? Je prends cette fonction toujours fx égale 2x moins 1. Et nous allons regarder la dérivée. Donc, Oui, ici, c'est vrai. très bien. Et là, on pose, pour être cohérent avec la formule, on pose, je prends ici x0 égale 1. N'est-ce pas? Hein? Je prends x0. On admet que x0 égale 1. On admet que x0 égale 1. Premièrement, on va calculer le taux d'accroissement. N'est-ce pas? Nous allons calculer le taux d'accroissement. Nous allons premièrement calculer le taux d'accroissement. Donc là, c'est pas bon, je vais essayer de voir une autre fonction parce que si je calcule la dérivée, je vais utiliser donc 2x carré moins 1. Je vais utiliser 2x carré moins 1. Hein? Donc je prends la fonction 2x carré moins 1. N'est-ce pas? Je prends la fonction. Bon, je peux prendre même x carré moins 1 ou bien voilà. Donc là, je prends la fonction x carré moins 1. Donc je crois que c'est plus simple. Donc je prends la fonction x carré moins 1. Ok, c'est bon. Vous prenez fx égale x carré moins 1. Ok, c'est bon. Vous prenez fx égale x carré moins 1. On pose x0 égale 1. Maintenant, on va essayer de... Ici, premièrement, nous allons calculer donc le taux d'accroissement. Nous allons calculer premièrement le taux d'accroissement. N'est-ce pas, c'est bon? On calcule d'abord le taux d'accroissement. On calcule d'abord le taux d'accroissement. Bon, là, si je calcule donc le taux d'accroissement, ok, là, il me faut x carré moins 2. Parce que là, je sens la fonction.
Ok, là, je change la fonction. Regardez bien ici. Donc, là où je vais changer ici la fonction, c'est pour avoir donc un résultat cohérent. Au lieu d'avoir ici 1, je vais mettre ici 2. X carré moins 2. Je prends X carré plus... Ok, plus 2. C'est bon. Je prends X carré plus 2. C'est bon. La fonction, c'est f de x égale X carré plus 2. Très bien. Maintenant, je calcule donc le taux. T égale par définition, c'est quoi? C'est la formule, c'est quoi? C'est f de x moins f de 1 non, mais attendez, je vais regarder. Parce que, bon, là, je vais avoir un résultat simple. Hein. C'est f de x. Donc, je vais prendre donc un résultat, un cas simple. Je crois que x carré moins 1, je crois c'est bon. X carré moins 1, c'est bon. Ok, c'est bon. Je crois x carré moins 1, c'est bon. Donc là, je vais changer ça. Je crois x carré moins 1, c'est bon. Donc là, je vais prendre donc x carré moins 1. Je crois que c'est bon. Donc, je crois que ma première fonction, c'est... Je crois qu'elle est bonne. Hein. C'est bon. Donc là, je vais prendre x carré moins 1. Hein. Ok, je crois que c'est bon. X carré moins 1, c'est bon. Très bien. Donc, c'est bon. Hein? X carré moins 1, c'est bon. Très bien. Donc, je calcule donc le taux. Donc, suivez bien. Donc, c'est f de x moins f de 1, n'est-ce pas, sur x moins 1. Ok, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Voici comment on calcule le taux, c'est bon? Et là, on applique. Donc je calcule d'abord f de 1, parce que je connais f de x. Je calcule f de 1. F de 1, vous trouvez combien? F de 1, c'est 1 au carré moins 1. Égale combien? 0. C'est bon pour tout le monde? F de 1 égale 0. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que f de 1 égale 0? Très bien. Maintenant, on va calculer donc le t. On calcule le taux d'accroissement. Donc t égale combien? Donc t égale, c'est x au carré moins 1, n'est-ce pas, moins 0 sur x moins 1. On trouve combien? On trouve x carré moins 1 sur x moins 1. Là, regardez, x carré moins 1, donc là, c'est combien? X carré moins 1, c'est quoi? C'est x moins 1 multiplié par x plus 1. Identité remarquable. Est-ce que c'est bon tout le monde? Là, c'est l'identité remarquable. Hein? Vous avez vu en terminale que a au carré moins b au carré égale a plus b facteur de a moins b. C'est bon. C'est l'identité remarquable. A au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré égale a plus b facteur de a moins b. Ok, très bien. Le dénominateur maintenant, c'est x moins 1.
N'est-ce pas? Là, vous trouvez combien? Donc là, on simplifie. On trouve x plus 1. Maintenant, regardez. Je vais calculer la dérivée. Ensuite, je vais calculer la dérivée. Je calcule f' de x. Et je calcule f de 1. Oh, regardez ici. On a f' de x. On a f de x égale x carré moins 1. Du coup, je peux calculer f'. Ici, f' égale combien? F' x égale combien? Quelle est la dérivée de x au carré moins 1? Quelle est la dérivée de x carré moins 1, j'ai dit? X plus 2. C'est 2x. Très bien. C'est 2x. Maintenant, je peux calculer donc f' maintenant. F' de 1. F' de 1 égale combien? Dans ce cas, vous remplacez x par 1. Donc ça donne combien? C'est 2 fois 1. 2 fois 1 égale combien? C'est 2. Vous voyez bien? C'est 2. Regardez maintenant le taux de variation. T, combien on avait trouvé? On a trouvé t égale x plus 1. Regardez bien. Si vous remplacez x par 1 ici, t égale x plus 1. Si x égale 1, là vous trouvez combien aussi? 2. N'est-ce pas? Là vous trouvez 2. Vous voyez bien? Donc, regardez bien. Cela veut dire que là, je calcule ici la limite. Donc, je vais continuer. Hein. C'est juste maintenant pour vous donner donc l'idée que f ici est continu en 1. C'est juste maintenant pour vous donner ça. Donc je vais barrer ça maintenant. Je vais calculer donc la limite. OK. OK. Donc, suivez ici. Je viens de calculer f' de 1. J'ai trouvé 2. Mais regardez la limite de t. Donc, je vais faire ça sur la même page. Maintenant, je calcule la limite. Donc, je pars dans la définition. Hein. Je n'ai pas encore terminé. Je calcule maintenant la limite de t. Quand x tend vers 1. N'est-ce pas? Donc, c'est la limite égale à la limite de combien? C'est la limite de x plus 1. Quand x tend vers combien? 1. Là, vous trouvez combien? Donc, x par 1, vous trouvez combien? 2. 2. Très bien. Regardez les deux résultats. Voici les deux résultats. J'ai trouvé ici 2, f' de 1 égale 1. La limite du taux de croissance, j'ai trouvé 2. Du coup, donc, on respecte la définition. Cela veut dire donc, ma fonction f est dérivable en 1. Est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Oui, oui, monsieur. Vous voyez ça? Donc, c'est très simple. Vous calculez d'abord le taux d'accroissement. Vous calculez sa limite. Donc, vous calculez f'. Donc, si vous avez donc la définition, vous dites que f' x0 égale à la limite du taux d'accroissement, vous dites en conclusion que la fonction f est dérivable en ce point. Oui, voici comment vous recherchez la dérivabilité. C'est très simple. Voici comment vous cherchez la dérivabilité. Si vous avez donc f' de x0 égale à la limite du taux de croissance, vous dites que la fonction f est dérivable en ce point. Maintenant, on peut aller plus loin après en parlant de dérivabilité à gauche et de dérivabilité à droite en un point, comme on l'a fait par rapport à la continuité. Oui, donc prochainement, on va essayer de voir maintenant comment calculer la dérivabilité
à gauche en un point et la dérivabilité à droite en un point. Donc, c'est du pareil même. Donc, si vous étudiez donc la dérivabilité, donc là aussi, comme on l'a fait par rapport à la limite, donc c'est du pareil même. Oui. Si la dérivabilité à gauche est égale à la dérivabilité à droite, est égale f' de x0, là aussi vous dites que la fonction f est dérivable en x0. Donc là, on verra ça donc, oui, à la prochaine séance. Vous voyez, donc je crois qu'il est 19h. Donc là, c'est le début. C'était juste maintenant pour rafraîchir les mémoires. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué si vous respectez bien les consignes. Si vous suivez bien et vous ne savez pas compris, donc vous allez donc poser des questions. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le cours est un peu lent, mais là, ce n'est pas grave. Donc, là, c'est ça. Donc, en résumé, donc, c'est ça que nous avons vu donc, ouais, aujourd'hui. La notion de limite de continuité et de dérivabilité. Hein. Donc, nous allons continuer donc, ouais, prochainement. Et là, je suggère maintenant de lire le cours. Oui, il faut relire le cours. Oui, donc continuez à lire le cours. Donc, les premières heures, peut-être, on fera un peu du temps, mais après, on va essayer maintenant d'accélérer pas à pas. Oui, donc c'est ça. Le fait donc ce premier cours, donc c'est un peu lent, mais là, c'est pas grave. C'était juste maintenant pour rafraîchir donc les mémoires. Donc, si vous avez des questions avant de quitter, s'il vous plaît. Oui, responsable. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est bon pour tout le monde? Oui, le cours, il est jeudi. Donc là, vous avez les emplois du temps. Mais des fois aussi, en posant, des fois aussi, si j'ai des contraintes, je peux vous avertir. Hein? Concernant les TD, oui. On va le chercher où? Non. L'aide, c'est-à-dire que si vous entrez donc dans la page du cours, il y a, là, on a mis travaux dirigés. Donc, vous cliquez là-bas et vous téléchargez le TD. Ok, merci. Mais c'est bon. Sur la page du cours, vous allez donc vous diriger là où on a mis travaux dirigés. Donc là, vous allez trouver là-bas le fichier. Et vous le téléchargez. Hein? Ok, c'est bon. Donc, maintenant, désormais, donc, dans l'emploi du temps, maintenant, les cours donc, se font les jeudis à 7 heures. Mais s'il y a des changements, donc, en tout cas, je vais vous envoyer des messages via la plateforme et aussi aux responsables. Donc, de toute façon, s'il y a des changements à mon niveau, donc vous serez avertis. Hein? Donc, si je donc là, je vous remercie. Et le prochain. Hein? Ok, merci, Boucher. Merci. Et aussi, bonne fin de soirée. Hein? Maintenant, la séance est enregistrée. Oui, la séance est enregistrée. Vous pouvez à chaque instant revenir pour consulter donc, la vidéo. Hein? Oui, oui. Oui, donc à chaque fois, vous pouvez revenir pour consulter la vidéo. Donc, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok, merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Merci. Hein? Ok, très bien. C'est gentil. Merci.